Vos élus prennent la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À défaut de pouvoir, pour le moment encore, du fait du contexte sanitaire, nous réunir pour échanger de visu sur les sujets qu'il nous tient à cœur de partager, expliquer, débattre avec vous, nous vous proposons ici une première vidéo thématique sur les finances et le budget de la ville, en phase avec nos engagements pour plus de transparence et d'échange avec la population. Soyez assurés que nous vous proposerons de nouveau des rendez-vous publics lorsque le contexte sanitaire le permettra. Nous restons d'ici là à votre écoute pour répondre à toute question que vous pourriez avoir. Le budget de la commune est plus qu'un simple agrégat de chiffres et de termes techniques. Il reflète les engagements de l'équipe municipale et de la collectivité au service des habitants. Il repose sur un projet de ville construit en concertation entre Madame la maire, les adjointes et les adjoints, les conseillères municipales et les conseillers municipaux, et qui s'articule autour des piliers suivants: transition, sobriété, solidarité et transparence. Quelles sont les compétences de la ville d'Oswald et celles de l'Eurométropole de Strasbourg sur notre territoire? La commune d'Oswald gère tous les aspects liés à la petite enfance, aux écoles maternelles et primaires, à la culture, à l'action sociale, au sport, aux espaces verts, à la sécurité et à l'éclairage public. L'Eurométropole de Strasbourg s'occupe de tout ce qui dépasse le simple cadre de la ville, comme les mobilités, les transports en commun, la régulation du trafic, la gestion des déchets ou encore les aménagements de voirie. Pour remplir ces fonctions, la ville d'Oswald dispose d'un budget global de 16,2 millions d'euros, soit 1 277 € de dépenses par habitant. Comme tout budget, celui de la collectivité est constitué de dépenses et de recettes. L'essentiel, c'est l'équilibre. Les recettes de la commune doivent impérativement pouvoir couvrir ces dépenses. Le budget de la collectivité est composé de deux sections, le fonctionnement d'une part et l'investissement d'autre part. Les dépenses de la collectivité s'inscrivent dans ces deux sections. Comparées aux dépenses d'un foyer, les dépenses de fonctionnement correspondent aux dépenses courantes, telles que le loyer, l'alimentation ou encore l'électricité ou le chauffage. Pour Oswald, ces dépenses englobent les charges de personnel à hauteur de 56%, principalement les salaires des agents de la commune, et les charges à caractère général à hauteur de 35%, incluant les dépenses d'énergie telles que l'éclairage public, le chauffage des bâtiments communaux, des crèches ou des écoles. Si les dépenses de fonctionnement sont inférieures aux recettes, la collectivité dégage alors une épargne appelée capacité d'autofinancement qu'elle peut alors utiliser en tant qu'apport dans les recettes d'investissement. En ce qui concerne les recettes d'investissement, pour un foyer, elles correspondent par exemple aux dépenses de rénovation ou d'achat d'un bien immobilier, d'une voiture ou d'électroménager. Pour Oswald, elles englobent les dépenses de construction ou de rénovation, telles que la construction du nouveau groupe scolaire du Bory, ou encore le désamiantage de l'école Jean Racine, ainsi que le remboursement des emprunts. Les recettes de la collectivité s'inscrivent également dans les deux sections, le fonctionnement et l'investissement. Pour un foyer, les recettes de fonctionnement correspondent aux revenus réguliers, tels que les salaires. Pour une collectivité, on y trouve notamment les recettes fiscales, telles que le produit de la taxe foncière, ou encore les dotations de l'État. Comparé à un foyer, les recettes d'investissement correspondent aux ressources mobilisées pour acheter une maison, un appartement ou une voiture. L'apport lors de la souscription d'un prêt serait l'épargne ou la capacité d'autofinancement, ainsi que les aides éventuelles de la famille, qui seraient alors la vente de biens. Comme les bijoux de famille, ce sont les cessions, puis le reste du montant est emprunté auprès d'une banque. Pour une commune, cela correspond tout d'abord à l'excédent de fonctionnement, c'est-à-dire à la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, puis peuvent s'ajouter alors le fruit de la vente de bâtiments ou de terrains, et si cela ne suffit pas, on peut encore souscrire à des emprunts en complément. Le budget de la ville est un ensemble vivant, rythmé par un calendrier budgétaire précis,
qui est débattu en conseil municipal afin d'aboutir au vote du budget qui conditionne alors le bon fonctionnement de la collectivité pour l'année à venir. Pour rappel, le débat d'orientation budgétaire de l'année 2021 a eu lieu en date du 18 février 2021 et le vote du budget primitif a eu lieu en date du 22 mars 2021. Lors du débat d'orientation budgétaire 2021, les conclusions de l'audit financier effectué par le cabinet indépendant KPMG ont été présentées. Pour rappel, la synthèse de ces éléments et discussions sont consultables sur le site internet de la mairie. En résumé, nous avons malheureusement hérité d'une situation financière de la ville très critique. Une capacité d'autofinancement nulle, ce qui veut dire que les dépenses étaient supérieures aux recettes et que donc nous n'avions plus les ressources suffisantes pour régler les factures des projets d'investissement essentiels aux habitants. Une facture conséquente à régler pour le groupe scolaire des Rives du Bory, à hauteur de 1,8 million d'euros, sans les liquidités suffisantes, nécessitant irrémédiablement la cession des terrains du fait de l'incapacité de souscrire de nouvel emprunt. Nous avons également hérité d'une ligne de trésorerie à rembourser. C'est comme si un foyer devait souscrire un crédit à la consommation pour payer la facture d'électricité. Et ce n'est pas tout. Ce déficit structurel ne pouvait se résorber sur les années à venir sans décision courageuse et responsable qui nous évite la mise sous tutelle de notre budget avec toutes les conséquences néfastes que cela aurait induit pour le fonctionnement de la collectivité et les habitants. Dès nos premiers mois d'entrée en fonction, nous avons donc stoppé immédiatement toutes les dépenses inutiles et nous avons travaillé collectivement avec tous les services afin de trouver des pistes d'économie de fonctionnement sans pour autant amputer le niveau de service rendu aux habitants. Un énorme travail a été réalisé par les services, tous volontaires, pour participer à cet effort commun. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant pour redresser la barre de manière durable. Nous n'avions ainsi pas d'autre choix que d'actionner le levier fiscal, le seul restant disponible pour nous permettre de dégager une certaine capacité d'autofinancement afin de pouvoir honorer la nécessité d'investissement, notamment pour la réhabilitation de bâtiments communaux tels que l'école Jean Racine. Notre objectif à Oswald est de réussir à assainir les comptes et à dégager les marges de financement suffisantes pour initier les projets d'investissement sur lesquels nous nous sommes engagés pour vous. Nous espérons que cette vidéo ait pu vous éclairer sur le fonctionnement financier de la commune et répondre à certaines de vos questions. Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute autre question que vous pourriez avoir et espérons vous rencontrer prochainement pour échanger de visu sur ces points lorsque le contexte sanitaire le permettra.